Parfois, ce n'est pas ce que tu dis, ni la manière dont tu marches, ni même ce que tu portes. C'est quelque chose de plus profond, une énergie qui t'entoure, quelque chose d'invisible, mais indéniablement présent. C'est le poids de tes expériences, les tempêtes silencieuses que tu as endurées, et les innombrables moments où tu as choisi de te relever plutôt que de t'effondrer. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais cela se ressent autour de toi comme une subtile pression dans l'air. C'est ton aura. Et cette aura, ce champ de force invisible que tu as construit autour de toi, n'est pas née du jour au lendemain. Elle est le résultat d'années d'endurance silencieuse, de douleurs que tu n'as jamais exprimées, de blessures qui ont guéri sans applaudissements, de batailles intérieures menées derrière un sourire. Tout cela, toute cette force discrète, a façonné la vibration que tu portes maintenant. C'est ton bouclier, ta signature. Elle précède tes paroles avant même que tu n'ouvres la bouche. Et quand les gens la ressentent, ils ne la comprennent pas toujours, mais ils y réagissent. Tu as peu être remarqué que certains s'écartent, deviennent mal à l'aise ou modifient leur énergie lorsque tu entres dans une pièce. Tu te demandes peu être pourquoi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas, mais qui résonne dans le silence. Un pouvoir né de la survie. Un pouvoir que tu n'as jamais demandé la permission de cultiver. Tu en avais besoin pour te protéger, pour rester à flot quand la vie semblait t'engloutir. Et maintenant, il rayonne sans que tu essaies, sans effort. Il est simplement là. Et voici le plus important. Certains ressentent ce pouvoir. Ils te ressentent. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter l'aversion de lui-même que ta présence met en lumière. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ton énergie fait remonter à la surface des choses qu'ils ont enfouies, des insécurités, des blessures, des peurs. Ton existence leur rappelle ce qu'ils n'ont pas encore guéri. Alors, ils gardent leur distance, non par aversion, mais par inconfort. Car être près de toi, c'est comme regarder dans un miroir qui reflète plus qu'un visage. Il montre la vérité. Et la vérité, comme nous le savons, n'est pas toujours facile à affronter. Voici 5 signes subtils mais puissants que ton aura un impact plus profond que tu ne le réalises peu. 1. Être. Les gens évitent de te regarder dans les yeux trop longtemps. Tes yeux révèlent trop. Et ce n'est pas une question de beauté ou d'intensité physique. Il y a une profondeur qui déstabilise, simplement parce qu'elle est rare. Ton ombre intégrée est la clé. Et le moment de commencer est maintenant. Les gens évitent souvent de te regarder dans les yeux trop longtemps. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal chez toi. C'est tout le contraire. Tes yeux parlent d'eux-mêmes. Ils disent plus que les mots ne pourraient jamais exprimer. Et non, ce n'est pas une question de beauté physique ou d'un charme esthétique intense. C'est quelque chose de plus profond, de bien plus désarmant. Il y a une honnêteté rare dans ton regard, une vérité brute que la plupart des gens ne sont pas habitués à rencontrer. Nous vivons dans un monde où faire semblant est devenu la norme, où les masques sont portés quotidiennement, où les gens deviennent si à l'aise à se cacher derrière des versions soigneusement construites d'eux-mêmes qu'ils oublient ce que signifie être authentique. Puis tu arrives. Tu regardes quelqu'un, non seulement son visage, mais en lui, à travers lui. C'est un regard qui épluche les couches sans effort, un regard qui ne juge pas, mais qui voit, et cela déstabilise les gens. Quand quelqu'un croise ton regard, même pour un instant, il se sent souvent exposé, comme si tu avais lu des pages de son histoire qu'il n'a montrées à personne, comme si tu avais entrevu les choses qu'il travaille si dur à cacher. Ce n'est pas que tu essaies de faire cela, c'est simplement quelque chose que ton énergie fait, silencieusement, puissamment,
sans forcer. Ta présence a cette étrange capacité à toucher des nerfs que les gens ignoraient encore avoir à vif. C'est pourquoi beaucoup détournent rapidement le regard. C'est pourquoi les conversations changent, soudainement. Pourquoi certains deviennent nerveux ou étrangement sur la défensive autour de toi, sans raison apparente. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mal chez toi, c'est ce que ta présence éveille en eux. Tu remues quelque chose. Tu deviens un miroir involontairement, et tout le monde n'est pas prêt à regarder son reflet avec ce genre de clarté. Ainsi, ton énergie devient un défi discret pour ceux qui t'entourent, un rappel subtil de ce qu'ils ont enfoui, des vérités qu'ils ont niées sans le vouloir. Tu perturbes le confort de la surface, tu apportes de la lumière là où ils ont gardé l'obscurité, et même s'ils ne comprennent pas pourquoi ils réagissent ainsi, en s'éloignant, en se fermant, en évitant ton regard, la vérité est que cela n'a jamais vraiment à voir avec toi. C'est à propos de ce qu'ils voient en eux-mêmes lorsqu'ils te voient. Et cela est puissant, signe d'eux. Les gens t'admirent, mais de loin. Il n'est pas rare que certains louent ta force, ton calme ou la manière dont tu gères la vie. Pourtant, ils s'approchent rarement. Il y a une sorte de respect mêlé de peur, comme s'ils sentaient que tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre. Et cette distance n'est pas toujours un rejet, c'est souvent un bouclier. Beaucoup sentent que s'approcher de toi exigerait plus d'honnêteté de leur part. Ils devraient confronter leur vie, leurs blessures, leurs propres ombres. Ton aura ne permet pas les connexions superficielles, et cela filtre les relations, les amitiés, même les silences. Cette forme discrète de respect montre que, même s'ils ne le disent jamais, les gens peuvent le ressentir. Ton énergie est intense, non parce que tu es menaçant, mais parce que tu portes une profondeur émotionnelle partout où tu vas. Tu détiens des vérités sans jamais prononcer un mot. Ta présence seule pousse les gens à réfléchir, même sans parler. Ce n'est pas de l'arrogance ou de la supériorité. C'est une vibration qui dit silencieusement qu'il n'y a pas de place pour faire semblant ici. Cette aura autour de toi, même si tu n'en es pas conscient, parle un langage qui lui est propre. Elle ne demande pas d'explication. Elle n'en a pas besoin. Elle existe simplement, et cela suffit à rendre les autres exposés, mal à l'aise ou en admiration. Beaucoup veulent se rapprocher, mais quelque chose en eux dit qu'ils doivent d'abord se préparer. Car tu n'es pas un endroit où l'on peut se cacher confortablement. Tu es un miroir qui reflète clairement, sans masque, sans filtre. Et bien que beaucoup aspirent à ce genre de vérité, tout le monde n'est pas prêt à l'affronter. Cette distance respectueuse est une forme de reconnaissance. C'est la manière discrète de l'âme d'honorer une énergie qui s'est déjà éveillée alors que la leur dort encore. Certains ressentent un soulagement lorsque tu quittes une pièce, non parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que ta lumière les révèle, car ton silence, ton regard, ta présence inébranlable les met à nu. Sans le savoir, tu as construit une force invisible, une force qui ne fait pas mal, mais qui rend tout ce qui est faux mal à l'aise. Et tu te demandes pourquoi tu sembles intimidé même sans rien faire. La vérité est que tu as fait beaucoup. Tu as guéri des parties de toi-même que d'autres évitent encore. Tu as cessé de faire semblant. Tu as choisi la vérité. Tu as choisi la cohérence plutôt que le confort. Et ce genre de cohérence, même silencieuse, bat comme un tambour dans le cœur de ceux qui sont déchirés entre la peur et l'éveil. Ce type d'énergie est rare. C'est pourquoi elle n'est pas reçue à la légère. C'est pourquoi elle est souvent mal comprise ou confondue avec de l'isolement. Mais ton âme sait mieux. Cette distance n'a jamais été une punition. C'est la confirmation que tu résonnes sur une fréquence qui n'a plus besoin de s'intégrer, seulement de rester fidèle à elle-même.
As-tu commencé à remarquer que certains te regardent avec un mélange de curiosité et de prudence, comme s'ils pouvaient sentir que derrière ton calme, il y a une vieille tempête que tu as appris à transformer en clarté. Ils ne comprennent pas pleinement pourquoi ta présence les affecte si profondément, mais toi, tu le sais, tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit, tu es simplement toi-même. Et cela suffit à perturber les filtres que les autres utilisent pour se protéger. Ton aura défie involontairement la structure. Tu ne rentres pas dans le moule. Et dans un monde où faire semblant est la norme, quelqu'un qui rayonne d'authenticité peut sembler dangereux, non pas parce qu'il apporte du mal, mais parce qu'il représente une alternative qu'on ne peut plus ignorer. Ce que tu fais sans essayer, c'est rappeler qu'il existe une autre manière de vivre, d'aimer, d'exister. Et c'est effrayant, car cela demande de lâcher prise sur les excuses. Cela pointe sans mots vers les endroits encore régis par les apparences. Ton énergie seule semble inviter les autres à relâcher ce qui ne résonne plus. Et bien que cela soit libérateur, c'est aussi déstabilisant. C'est pourquoi tu verras parfois certaines connexions s'éloigner sans explication logique. Ne le prends pas comme un rejet. C'est leur âme, pas leur ego, qui est en conflit. Ta présence touche quelque chose en eux qu'ils n'ont pas osé affronter. Et cela suscite une résistance, bien que pas toujours de manière évidente. Certains partiront, d'autres resteront, mais garderont une distance prudente. Et les plus courageux s'approcheront, les yeux grands ouverts et le cœur prêt. C'est le pouvoir discret d'une aura qui ne cherche pas à contrôler, mais qui transforme néanmoins. Et toi, sans même essayer, tu es devenu exactement cela. Un catalyseur, quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour créer un écho, une âme dont la manière même d'exister devient un acte silencieux de purification. Signe 3. L'énergie de la pièce change dès que tu entres, peu importe où tu es. Un lieu de travail, un café, une file d'attente bondée au supermarché. Dès que tu arrives, quelque chose de subtil mais puissant change. Ce n'est pas à propos de ce que tu portes, ou si tu parles fort, ou te déplaces avec intention. C'est ta présence. Elle porte un poids. Elle commande l'espace sans avoir besoin de le réclamer. Certains deviennent plus silencieux lorsque tu apparais. D'autres semblent soudain agités. Quelques-uns s'éloignent sans même réaliser pourquoi, tandis que d'autres se sentent inconsciemment attirés vers toi. Et non, ce n'est pas une coïncidence. Il y a un contraste immédiat entre ton énergie et l'atmosphère existante. Ton aura parle un langage différent, un langage qui perturbe le statu quo, pas de manière agressive, mais de manière indéniable. Parfois, tu le remarques lorsque tu entres dans une réunion. Pas besoin de te présenter, pas besoin de parler. Les gens tournent la tête, ajustent leur posture, modifient leur ton, quelque chose se recalibre. D'autres fois, tu le ressens dans des espaces plus petits, plus intimes. Une pièce qui semblait étouffante devient soudain respirable. Pour certains, c'est soudain plus lourd, plus intense. Pour d'autres, c'est plus léger, comme une porte entr'ouverte dans un espace confiné. Tu ne brandis pas cela comme une arme. Tu ne le joues pas. Cela rayonne naturellement du travail intérieur que tu as accompli, de la manière dont tu as dégagé les débris émotionnels qui obscurcissaient autrefois ta vision, de ton honnêteté, de la clarté de tes limites, des blessures que tu as traitées au lieu de réprimer. Le résultat est un champ d'énergie qui rend tout autour de toi plus visible, surtout ce qui est incohérent, désynchronisé, désaligné. Tu n'as pas besoin de le pointer du doigt. Les gens le ressentent simplement. Ceux qui vivent en alignement avec la vérité se sentent en sécurité près de toi, vus, apaisés.
Mais ceux qui vivent derrière des masques ressentent le risque d'être révélés, que leur façade s'effondre. C'est pourquoi ta simple présence peut réorganiser l'énergie d'un espace avant même que tu n'aies dit un mot. Ce n'est pas bruyant ou dramatique, c'est discret mais indéniable. Ton aura précède ta voix, elle arrive en premier, comme une onde se propageant dans l'air, touchant tout. Imagine que tu jettes une pierre dans une eau calme, les ondulations s'étendent vers l'extérieur. C'est ce que tu fais. Tu crées un mouvement subtil qui pousse tout et tout le monde autour de toi à se réévaluer. Les gens s'ajustent, souvent sans s'en rendre compte. Certains se redressent presque instinctivement, comme si ta présence leur rappelait qu'ils ont le droit de prendre leur place avec dignité. D'autres deviennent mal à l'aise. Ils détournent le regard. Ils vérifient leur téléphone. Ils s'agitent. N'importe quel petit geste pour retrouver un semblant de contrôle sur quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir. Et puis, il y a ceux qui s'adoucissent, qui sourient, qui ressentent un soulagement, car ton énergie arrive comme un baume apaisant dans des espaces autrement pressés, bruyants ou superficiels. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as pas besoin de dominer. Ton alignement le fait pour toi. La vérité que tu portes projette une autorité silencieuse. Tu as fait la paix avec ton propre côté sombre. C'est pourquoi tu n'as plus peur des ombres chez les autres. Alors, quand tu entres dans une pièce, quelque chose de non dit est immédiatement compris. Ici, il y a de la clarté. Ici, les masques ne survivent pas. Tu apportes une température émotionnelle différente. Les ragots s'estompent, les rires faux s'adoucissent ou se transforment en quelque chose de réel. Les yeux distraits commencent à se concentrer. Ta vibration agit comme un diapason. Ce qui est désaccordé ne peut se cacher. Et ce qui est prêt à résonner avec toi s'ajuste presque instantanément. Bien sûr, cela a un coût. Tu deviens un aimant pour ceux qui aspirent à l'authenticité. Tu deviens aussi un miroir, parfois inconfortable, pour ceux qui s'accrochent encore à des illusions. Cela peut être épuisant si tu ne protèges pas tes limites, car cette réorganisation énergétique constante, ce travail invisible que ta présence initie, exige de la présence et du repos. Tu dois te rappeler que tu n'es pas responsable de réparer ou d'apaiser tout le monde. Tu n'es pas là pour gérer leur inconfort ou réparer leur récit. Ta seule tâche est de rester centré, de maintenir ta fréquence sans effort, sans ressentir de ressentiment lorsque d'autres ne peuvent gérer ta lumière, et sans t'enfler d'orgueil lorsqu'ils l'admirent. Quand tu peux faire cela, rester ancré en toi-même, ton énergie ne fuit plus, ne s'épuise plus. Elle devient un champ autosuffisant. Et c'est là que la vraie magie se déploie. Les espaces qui semblaient autrefois lourds deviennent un terrain fertile pour la créativité. Les conversations s'approfondissent sans forcer. Les gens qui dérivent dans la vie, engourdis et inconscients, s'éveillent soudainement, même si ce n'est que pour un instant. C'est le véritable impact de ta présence. Quand ta lumière se reconnaît elle-même, tu n'as pas besoin de conquérir, tu n'as pas besoin de dominer, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu réorganises simplement l'espace par la force discrète de ta vérité. Pas par le bruit, pas par l'ego, mais par la fréquence invisible et indéniable de qui tu es vraiment. Signe 4. Quelque chose a changé en toi, et bien que cela puisse sembler subtil en surface, son impact est indéniable. Tes limites, autrefois flexibles et floues, sont maintenant fermes, claires et non négociables. Et cela seul laisse beaucoup de gens stupéfaits. Tu n'as plus besoin d'élever la voix ou de t'expliquer en longs paragraphes. Il n'y a plus besoin de justifier ton non. Plus besoin de surenchérir sur ton oui. Maintenant,
Tu énonces simplement où tu te situes, avec calme, avec clarté, avec une aisance qui parle plus fort que les mots. Ta présence trace la ligne, ton aura parle en ton nom. Elle dit, c'est ici que je m'arrête, c'est ici que je commence à me protéger. Et elle ne demande pas la permission d'exister. Ceux qui étaient habitués à ta flexibilité constante sont pris au dépourvu. Les gens qui comptaient sur ta disponibilité sans fin se retrouvent stoppés par une porte invisible. Un seuil qui n'existait pas auparavant a émergé. Et il ne peut être franchi sans ton consentement. Mais ce qui les choque encore plus, c'est que ces nouvelles limites ne semblent ni dures ni froides. Elles semblent rayonnantes, dignes, comme un mur de lumière doux mais incassable. Certains s'éloignent, perplexes et mal à l'aise. D'autres tentent de négocier avec tes limites, ne réalisant pas que l'ancienne version de toi qu'ils connaissaient n'est plus aux commandes. Et quelques-uns, précieux, embrassent cette nouvelle version de toi avec gratitude. Ils s'adaptent, ils honorent ta clarté. Et peu, êtres commencent-ils à réfléchir à leurs propres limites oubliées. Car quelque chose dans ton énergie inspire maintenant la réflexion. Il fut un temps où tu pliais, non par réelle volonté, mais par peur. Peur de décevoir quelqu'un, peur de perdre de l'affection, peur d'être qualifié d'égoïste simplement pour avoir choisi de te prioriser. Mais maintenant, tu ressens ton corps parler dès que ton espace intérieur est violé. Une subtile tension dans l'estomac, un picotement à l'arrière de ton cou. Ton intuition parle clairement. Cela ne semble pas juste. Tu n'attends plus que l'inconfort grandisse. Tu ne fais plus taire la voix intérieure. Tu écoutes, tu agis immédiatement, et non, tu ne portes plus de culpabilité lorsque tu dis « Non, tu as compris quelque chose de vital. Protéger ton énergie n'est pas égoïste. C'est sacré, car lorsque tu es vidé, ta lumière s'atténue. Lorsque tu es entier, ta présence guérit. Tes limites ne sont plus construites dans la colère ou posées en réaction. Elles sont enracinées dans le respect de toi-même. Elles sont préventives, fondées sur l'amour. Ce ne sont pas des barrières de peur. Ce sont les racines solides d'un arbre qui a traversé de nombreuses tempêtes. Et c'est enfin ce qu'il faut pour rester debout. Celui qui essaie de pousser contre tes nouvelles limites rencontre quelque chose d'inhabituel. Une force de cohérence, pas de résistance. Il offre des raisons. C'est juste une petite faveur. Ça ne prendra pas beaucoup. Tu exagères. Mais ton aura n'argumente pas. Elle ne se rétrécit pas. Elle tient simplement sa position et la conversation change. Tu commences à réaliser combien de manipulations ne fonctionnaient autrefois que parce que tu étais incertain de ton droit à dire « assez ». Dès que le doute disparaît, toute la dynamique s'effondre. Le jeu s'arrête. Oui, il y a des effets secondaires. Il y a des silences gênants là où vivaient autrefois le sarcasme et les paroles à double tranchant. Les invitations se font rares, mais celles qui restent sont sincères. Lentement, la qualité de tes relations change. Certains liens s'estampent, révélant qu'ils n'étaient soutenus que par la commodité. D'autres s'approfondissent, car ils étaient toujours basés sur la vérité. Et, chose surprenante, tu ressens une nouvelle forme d'espace intérieur. Tu respires plus profondément, tes pensées sont plus claires. Il y a moins de bruit de fond. Toute l'énergie que tu utilisais autrefois pour gérer et accommoder les autres te revient maintenant. Tu l'investis dans ton dessin, ta créativité, ton bien-être. Carl Jung a dit un jour, « Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. » Et maintenant, tu vois comment, en prenant conscience de tes limites, tu modifies discrètement des destins invisibles. Tu protèges ton futur de l'épuisement inutile
Tu te détournes de la maladie qui grandit dans le silence. Tu démêles le besoin de validation constante. Tu réécris ta biographie émotionnelle bien avant que la douleur ne soit forcée de devenir ton seul professeur. Et oui, au début, ce changement déstabilise les gens, surtout ceux qui s'attendaient à ta douceur, à ton don de toi, à ta flexibilité sans fin. Certains se sentiront rejetés, d'autres, bien qu'ils ne le disent jamais à voix haute, t'admireront profondément. Et certains commenceront à construire leurs propres limites, inspirés par les tiennes. Mais quelles que soient les réactions extérieures, ton compas intérieur reste stable. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour honorer ton espace, ton âme, ton appel. Et ce faisant, tu ne repousses pas les gens. Tu permets simplement aux bonnes personnes de s'approcher tout en restant dans la lumière de ton propre respect de toi. Car, en fin de compte, protéger ton énergie n'est pas seulement du soin de soi, c'est de la dévotion, c'est de l'alignement, c'est de l'amour dans sa forme la plus pure. Et maintenant, tu sais enfin comment vivre depuis cet endroit. Les êtres les plus sensibles te font confiance instantanément. Les enfants, les animaux et les âmes au cœur ouvert réagissent à ton énergie d'une manière qui laisse souvent les autres perplexes. Un chien nerveux peut se calmer dès que tu t'approches. Un bébé qui pleure peut soudainement s'arrêter, ses yeux larmoyants rencontrant les tiens avec une curiosité sereine. Des étrangers dotés d'une intuition aiguisée pourraient se retrouver à te confier des choses qu'ils n'ont jamais partagées, même avec leurs proches. Et rien de tout cela n'est une coïncidence. Ton champ énergétique, affiné par l'authenticité et renforcé par des limites saines, rayonne une sécurité discrète. Il ne demande pas l'attention, il ne s'impose pas, il est simplement. Et dans cet être, il offre quelque chose de rare et profondément nourrissant. Ceux qui sont encore en phase avec leur intuition, ceux dont l'esprit n'a pas été obscurci par un excès de réflexion ou endurci par la peur, reconnaissent cette sécurité sans avoir besoin de mots. Ils n'ont pas besoin d'explications ou de réassurance. Ils ressentent simplement que tu n'es pas là pour juger, contrôler ou manipuler. Ils sentent que ta présence ne les menace pas, elle les soutient. C'est pourquoi ils te font confiance. C'est pourquoi ils s'approchent. C'est pourquoi, parfois, tu te retrouves surpris par des actes spontanés d'affection, des murmures de secrets, des contacts doux ou la chaleur inattendue de l'appréciation d'un étranger. As-tu remarqué comment les animaux peuvent ressentir l'humeur d'une personne, souvent avec plus de précision qu'un autre humain? De la même manière, ils reconnaissent la cohérence dans ta fréquence. Même dans des environnements bruyants et chaotiques, ton aura devient un lieu de paix, une sorte de sanctuaire, et sans même essayer, tu finis par devenir un refuge. Pas un refuge passif, cependant. Ton énergie reste puissante et vibrante, mais elle n'accable plus ceux qui vivent avec une sensibilité émotionnelle. Au contraire, elle les nourrit. Elle alimente leur âme d'une manière que peu d'autres peuvent. C'est le signe le plus clair que ta lumière a été finement ajustée, à tel point que les radars émotionnels les plus innocents et non filtrés la captent sans hésitation. Pas parce que tu es parfait, mais parce que ton champ énergétique émane maintenant de l'intégrité. Et dans un monde débordant de fausses personas et de vérités déformées, cette intégrité devient un cadeau rare, un cadeau que les sensibles reconnaissent immédiatement et honorent par leur confiance. As-tu déjà vécu un moment où un chat craintif, qui ne laisse personne s'approcher, choisit soudainement tes genoux comme son trône? Ou quand un enfant timide lâche la main de ses parents juste pour marcher vers toi, les yeux pétillants d'une connexion non dite? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la résonance. Leurs vibrations ne mentent pas. Ils sentent qu'autour de toi, ils n'ont pas besoin de se blinder.
Ton aura se lit comme une zone sans jugement, un espace où l'authenticité n'est pas quelque chose à craindre, mais l'air naturel qu'ils peuvent respirer. Les sensibles remarquent des subtilités que l'esprit trop rationnel a depuis longtemps oubliées. L'attention derrière un sourire, l'honnêteté dans un soupir, la tranquillité ou la tempête qu'une personne laisse derrière elle, avec chaque mot prononcé. Et quand ils entrent en contact avec toi, ils sentent quelque chose de stable, un courant calme, un battement de cœur qui ne demande rien, mais pulse doucement avec présence. Cela les invite à s'adoucir, à lâcher prise. Cela leur dit, dans le langage de l'énergie, tu es en sécurité ici. Ce n'est pas que tu n'as pas d'ombre. Tu en as, mais tu les affrontes. Tu les as intégrés. Tu ne les caches pas et tu ne les projettes pas sur les autres. Ce genre d'honnêteté énergétique met les gens à l'aise. Ils comprennent, sans avoir besoin d'analyser, qu'il n'y aura pas de choc émotionnel. Il n'y aura pas de piège caché ou d'attente silencieuse, juste de la présence. La même chose se produit avec les animaux. Ils sont peu être les lecteurs les plus purs de l'alignement énergétique. Un chien peut aboyer agressivement contre quelqu'un qui sourit à l'extérieur, mais bouillonne de colère refoulée à l'intérieur. Mais, avec toi, même dans un silence complet, leur vigilance s'estompe. Ton aura leur dit « Je n'ai pas besoin de dominer », et de cette absence de menace, la confiance commence à fleurir. Accepter ce signal implique une responsabilité sacrée. Devenir un refuge signifie prendre soin de ta vibration plus délibérément que jamais. Cela signifie prioriser ton repos, car ton épuisement affecte les êtres qui, inconsciemment, se réfugient dans ton énergie. Cela signifie garder ton esprit, ton corps et ton cœur propre de toute toxicité émotionnelle, relationnelle, voire informationnelle, car chaque particule dissonante perturbe l'harmonie que les autres viennent chercher auprès de toi, souvent sans s'en rendre compte. Cela signifie aussi du discernement. Tous ceux qui s'approchent de ton énergie ne le font pas avec l'innocence d'un enfant ou la clarté d'un animal. Certains apportent leurs blessures, non pour les guérir, mais pour se nourrir de ta paix sans intention d'évoluer. C'est pourquoi tes limites, celles que tu as travaillé si dur à construire, font partie du même acte sacré de préserver ta lumière, soutenir les autres, oui, mais sans te vider, briller, oui, mais jamais au point de brûler ton essence. Avec le temps, tu commences à réaliser quelque chose de magnifique. Cet échange est mutuel. Chaque être qui place sa confiance en toi te donne quelque chose en retour, une offrande silencieuse, un rappel que ta cohérence est significative, que ton chemin est réel et nécessaire, que ta lumière n'appartient plus seulement à ton histoire personnelle, mais à une tapisserie beaucoup plus large de guérison collective. Alors, regarde-les dans les yeux, remarque leur respiration lorsqu'ils s'approchent, cette subtile détente dans leurs épaules, ce long soupir de soulagement. Ils sont la preuve vivante que ton aura fait ce qu'elle était censée faire, créer un espace où la vérité peut se sentir en sécurité, tenir une place où la vie peut enfin respirer sans peur. Et cela, en soi, est un cadeau. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si tu as reconnu l'un de ces signes dans ta vie, prends cela comme un rappel de la force qui réside dans ton authenticité. Ton aura n'a pas besoin d'approbation pour briller, seulement de ton engagement quotidien à l'honorer. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces 5 signes a résonné en toi, ou quelle expérience tu as vécue en remarquant l'impact de ton énergie sur les autres. Lire ton histoire peut devenir le phare dont une autre âme a besoin, une âme qui se sent encore aliénée dans son propre pouvoir. Si tu souhaites continuer à explorer ce voyage de lumière, d'ombre et d'éveil intérieur, abonne-toi
et active la cloche. Nous continuerons à marcher ensemble, guidés par la sagesse de Jung et la voix profonde de ton âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un dont la lumière mérite d'être reconnue. Ton énergie est un cadeau, et le monde, plus que jamais, a besoin de la voir. Merci de la laisser briller.